Le jeûne est une période que l'on consacre, que l'on sanctifie, en se mettant à part, en s'humiliant devant Dieu, soit pour une requête ou soit pour plus d'intimité avec Dieu. Le jeûne, c'est se priver de nourriture. Si tu te prives de tout, sauf de nourriture, ce n'est pas un jeûne. Beaucoup de chrétiens classent les jeûnes en 3 parties. Le jeûne de Esther, qui consiste à 3 jours de jeûne sans manger ni boire. Pour la petite histoire, Hadassah, connue sous le nom de Esther, a été choisie parmi plusieurs jeunes filles de l'Empire perse par le roi Xerxès. La Bible l'appelle Assyrius. Le bras droit du roi, appelé Aman, détestait les Juifs et voulait les exterminer. Il avait même réussi à avoir l'approbation du roi. Les Juifs étant en danger, Esther et tous ceux qui l'entouraient, son cousin Mardoché et tous les Juifs sont rentrés en jeûne de 3 jours secs, sans manger et ni boire. Et Dieu va les délivrer d'une main puissante. Je vous invite à lire le livre de Esther. Il est magnifique. Ce genre de jeûne est pour les situations d'urgence. Par exemple, un problème grave te tombe dessus où tu ne peux rien faire. Tu rentres en jeûne sec de 3 jours et tu t'attends à Dieu. On a le jeûne de Daniel. Il consiste de 1 à 3 semaines où on mange qu'une seule fois par jour, mais en évitant de manger les mets délicats, comme la viande, le gras et tout ce qui est très bon, afin de montrer à Dieu que tu t'humilies de tout ton cœur. Pour la petite histoire, Daniel avait eu une vision. Pour que Dieu lui en donne l'explication, il est rentré en jeûne. Lisez Daniel, surtout si vous voulez comprendre Apocalypse. Ce genre de jeûne consiste à chercher la face de Dieu, afin qu'il nous révèle quelque chose ou simplement d'être intime avec lui. Et on a le jeûne de Jésus-Christ. Notre Seigneur a fait 40 jours dans le désert sans manger. Certains disent qu'il buvait de l'eau, mais on n'est pas sûr. Ça vous rappelle rien? Moïse sur la montagne, dans la présence de Dieu pendant 40 jours. C'est clair que là-bas, il ne mangeait pas. Élie, nourri par un ange, marche pendant 40 jours sans manger ni boire pour aller à la même montagne où était Moïse, dans la présence de Dieu. Une montagne dans le désert. Jésus aussi était dans le désert pendant 40 jours dans la présence de Dieu. Pour la petite histoire, le Seigneur Jésus, après s'être fait baptiser, a été emmené dans le désert pour être tenté. Et pendant cette période, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Le jeûne de Jésus est surnaturel et spécial. Ce genre de jeûne, ce n'est pas un homme qui décide de le faire, mais c'est Dieu qui l'appelle dans sa présence. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Et plus loin, dans le verset 18, « Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour Élie, si le Seigneur l'a nourri sur le chemin, c'est sûr que c'est lui qui l'a tiré. Ce genre de jeûne, c'est l'affaire de Dieu. N'oublions pas que David a jeûné pour ne pas que son bébé meure. Certains rois et prophètes d'Israël jeûnaient. Les hommes vaillants d'Israël jeûnaient souvent avant d'aller combattre. Donc si on dit le jeûne de Daniel ou le jeûne de Esther, c'est parce qu'on a plus de détails sur le jeûne de ces personnages. Moi personnellement, je classerais le jeûne en 2 catégories. Le jeûne de requête ou d'urgence, 3 jours ou plus à sec, qu'on appelle le jeûne d'Esther. Et l'autre qui consiste à chercher la face de Dieu, l'intimité avec lui. Quand tu veux que Dieu te restaure complètement, qu'il renouvelle tes pensées, qu'il te remplisse de lui, ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. Et je vous le conseille fortement. Personnellement, je le fais souvent et ça me garde. J'appelle ça aller sur la montagne. Quand je sens que je suis trop distrait, quand je sens que je refroidis, quand je sens que je deviens charnel et que j'ai des pensées impures, je vais sur la montagne. Je me consacre pendant 7 jours et je reviens complètement renouvelé. Voilà comment je vous conseillerais de faire ce jeûne. Il faut que vous vous prépariez à jeûner, surtout dans la prière.
Dites à Dieu pourquoi vous venez sur la montagne et ce que vous voulez qu'il fasse en vous. Et ensuite, consacrez une semaine. Pendant ce temps de jeûne, vous ne mangerez que chaque 24 heures, c'est-à-dire une fois par jour. Choisissez quand, mais je vous conseille le soir. Pour ceux qui sont très maigres et qui savent qu'ils auront du mal, vous pouvez manger 2 fois par jour. Un petit truc le matin et la nourriture le soir. Mais pour ceux qui sont en chair, faites-vous violence. Soyons des hommes vaillants et des femmes de feu devant l'Éternel. Nous pouvons y arriver. Le plus dur, c'est les 2 premiers jours. Pour la nourriture que vous allez manger le soir ou le petit truc que vous allez prendre le matin, pas de gras et tout ce qui est à base de gras, comme les fast-foods, les fritures ou autres. Pas de viande rouge ou blanche, pas de poisson, pas de sucreries, gâteaux, croissants, etc. Pas de boissons sucrées, coca ou autre, seulement de l'eau. N'oubliez pas, le but c'est de s'humilier, se priver de bonnes choses pour prier. Il faut qu'on apprenne à résister aux caprices de la chair. Il faut qu'on apprenne à la dominer. Tu pourras boire de l'eau pendant ton jeûne. Et vu que tu seras quasiment à jeun, l'eau nettoiera ton corps. Et c'est pas si mal. Donc buvez souvent de l'eau. Ensuite, pas de réseaux sociaux. Désactive tout. Sois joignable seulement par appel ou par SMS. Pas de YouTube, pas de télévision, pas de film, pas d'écran, parce que tu es sur la montagne. Si une bombe nucléaire tombe sur Bamako, tu n'es pas censé être au courant. Tu dois être coupé du monde, car tu seras sur la montagne. Ne t'en fais pas, tes collègues vont t'informer. Tu te présenteras devant Dieu 3 fois par jour pour prier, sans compter la prière avant de manger et la prière avant de dormir. Parce que ça, c'est le niveau 1. Je te rappelle que c'est un jeûne et tu jeûnes pour prier. Pendant ta prière, tu vas intercéder, tu vas louer le Seigneur, que ce soit un moment intime avec ton Dieu. Pas de mensonges, pas de gros mots, pas de médisance. Ne parle pas sur le dos de quelqu'un. Et si tu as des amis non chrétiens, mieux vaut de les éviter pendant cette période, de peur que leurs mœurs t'entraînent. Parce que tu seras sur la montagne et tu te tiendras devant un Dieu saint. Sois tout le temps en train de chanter des cantiques. Chante dans les transports à voix basse ou autre, au travail, à la maison. Privilégie plutôt de chanter des cantiques que d'écouter. Pendant ce jeûne, vous n'allez pas lire des versets bibliques, mais plutôt étudier un livre de la Bible en entier. Choisissez un livre de la Bible selon ce que le Seigneur mettra dans votre cœur et lisez-le en entier. Lire un livre de la Bible en entier pendant une semaine, c'est faisable. Pendant cette période, vous serez tentés. C'est là la famille ou les amis veulent aller au restaurant. C'est là où le patron débarque pour la première fois avec des pizzas. Mais dites-vous une chose, si vous êtes tenté à ce point, c'est que Dieu a le regard tourné vers vous et qu'il agrée votre jeûne. Donc résistez et tenez ferme. Il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Les apôtres dans le livre des Actes passaient du temps dans le jeûne et la prière. Frères et sœurs, jeûnons souvent. Jeûnons et prions. C'est un bon exercice spirituel. Pensez-vous toujours qu'il n'est pas important de souvent se mettre à part dans le jeûne pour Dieu? Jugez-en vous-même.